Méditation de Reinhard Hitler. Hello, good morning, bon dia. Salut, bonjour, bonjour. Let's continue with these incredible things that Paul wants them to understand in their hearts. Continuons avec ces choses grandioses que Paul aimerait que les Éphésiens comprennent dans leur cœur. Then he says, that is the wealth of God's glorious inheritance that he finds in us, his holy ones. Puis il dit, c'est la richesse de ce glorieux héritage qu'il a trouvé en nous, ses saints. And I've already talked about it because Paul mentioned it before. J'en ai déjà parlé, car Paul nous l'a déjà évoqué avant. And I'm very glad that the Passion translates it this way. Je suis très content que la Passion le retransmette de cette manière. Because according to my study in the original language of the Bible, this is exactly what God is saying. Car d'après mon étude des langues bibliques originales, c'est exactement ce que Dieu dit. God finds us as his glorious inheritance. Dieu nous prend comme son glorieux héritage. And Paul wants our hearts to be full of this revelation and imagination. Et Paul aimerait que nos cœurs soient remplis de cette révélation et représentation. So may the Spirit of God bring this light to you that you are his wonderful, glorious inheritance. Puisse l'Esprit de Dieu t'offrir cette reconnaissance d'être son merveilleux et glorieux héritage. But once you see this and understand this, may you continually meditate on these truths. Dès que tu vois et comprends cette vérité, que tu puisses y repenser constamment. Now he's wanting the Christians in Ephesus to have the understanding, the enlightenment, the imagination of a third thing. Maintenant, Paul aimerait que les chrétiens d'Éphèse aient la compréhension, l'illumination et la force d'imagination pour une troisième chose. Here's what it says in verse 19. C'est écrit au verset 19. I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power. Je prie que vous réalisiez continuellement l'incommensurable force divine, Made available to you through faith. qui est à votre disposition par la foi. You know, I don't really 100% agree with the way that the Passion put it here. Ici, je ne suis pas d'accord à 100% avec la traduction de la Passion. Because here what the Passion says is that you may experience it. Car la Passion a écrit que tu puisses les vivre. But I don't see that word experience it in the original language of the Bible. Mais dans la langue originale de la Bible, je ne trouve pas le mot vivre. In fact, how I see it Selon mon opinion, is that Paul wants you to have also the enlightenment of your imagination regarding that great power. Paul aimerait que tu aies l'illumination de ta force d'imagination en relation avec cette grande puissance. And I do understand that you can only experience it if you first have the enlightenment in your heart. I understand that. Je comprends que tu ne peux l'obtenir qu'après avoir été éclairé dans ton cœur. Cela, je le comprends. But I think it would have been better expressed, Mais je pense que cela aurait été mieux formulé ainsi, and that you will also have your imagination enlightened regarding that immeasurable greatness of God's power. que votre force d'imagination soit éclairée dans la mesure de l'incommensurable grandeur de la force divine. Let me explain something, my dear friend. Mon cher ami, permets-moi de t'expliquer quelque chose. Not a single Christian in the world lacks power. Il n'y a aucun chrétien du monde entier qui manque de force. Not a single Christian in the world needs more of God's power. Aucun chrétien du monde a besoin de davantage de puissance de Dieu. That almost sounds wrong, doesn't it? Cela sonne presque faux, pas vrai? But Reinhard, I don't experience that power. Mais Reinhard, je n'expérimente pas cette force. Reinhard, I don't feel that power. Reinhard, je ne ressens pas cette force. Reinhard, I feel so weak. I need more power. Reinhard, je me sens si faible, j'ai besoin de plus de force. No, you don't. Non, tu n'en as pas besoin. Do you know what you really need? Sais-tu ce dont tu as vraiment besoin? You need the enlightenment of your heart and your imagination
Tu as besoin de l'illumination de ton cœur et de ta force d'imagination to see the power that is already active right at this very moment. afin de voir la force qui est déjà active en ce moment. And this is exactly what the Apostle Paul is trying to express to the Ephesians. C'est exactement ceci que l'apôtre Paul essaye de partager aux Éphésiens. That they will have this continuing opening of their imagination, their eyes of the heart, Que par la force d'imagination, leurs yeux du cœur puissent constamment s'ouvrir, so that inside of their hearts they can see the greatness of God's power that's already available. afin qu'ils puissent voir dans leur cœur la grandeur de la puissance de Dieu qui est déjà à l'œuvre. I'm very glad though that the Passion does say made available to you through faith. Je suis cependant très heureux que dans la traduction de la Passion, c'est écrit « qui est à votre disposition par la foi ». So it's already been made available. God doesn't need to give it to you anymore. Elle est donc à ta disposition. Dieu n'a plus besoin de te la donner. You don't need to get power from God. You need to have an understanding of what power you already have from God. Tu n'as plus besoin de recevoir la force de Dieu. Au contraire, tu as besoin d'avoir la certitude de la puissance que tu as déjà reçue de la part de Dieu. The Apostle Paul understood this when he wrote to the Corinthians. L'apôtre Paul l'avait déjà compris lorsqu'il écrivit aux Corinthiens. He said, 3 times I pleaded with the Lord to take this thorn of the flesh away from me. Il dit « J'ai supplié Dieu 3 fois de m'ôter cette épine de la chair. And the Lord said, » Et le Seigneur a dit My grace is sufficient. « Ma grâce te suffit. And look what Paul says then. » Regarde ce que Paul dit ensuite. I rejoice in weaknesses. Je me réjouis dans ma faiblesse, For when I am weak, that is when I am strong. car lorsque je suis faible, je suis fort. See, God never needed to give Paul more strength. Vois-tu, Dieu n'avait pas besoin de donner plus de force à Paul. Paul had to have the eyes of his heart, of his imagination opened that God's power is already there. Paul devait seulement ouvrir les yeux de son cœur ainsi que la force de son imagination afin de croire que la puissance de Dieu était déjà là. That very moment Paul tapped into it by faith, it became his experience. Du moment où Paul les a cernées par la foi, elles sont devenues son expérience. So, 2 things. 2 choses. You don't need more power from God. Tu n'as pas besoin de plus de force de Dieu. You need more understanding, imagination, enlightening of your heart of the power that is already yours. Tu as besoin de plus de compréhension, de la force d'imagination et de l'illumination de ton cœur au sujet de cette force qui est déjà en toi. God's power is your power. That's what you need to imagination and see in your heart. La puissance de Dieu est ta force. C'est ce que tu dois t'imaginer et visualiser dans ton cœur. But there's another thing. Mais il y a encore autre chose. It can never become your experience unless it is through faith. Cela ne pourra jamais être ton expérience si cela ne se fait pas par la foi. See, it is not God giving you the power. It's you appropriating it by faith. Ce n'est pas Dieu qui te donne de la force. Au contraire, c'est toi qui te l'appropries au moyen de la foi. I tell you, in my life, there were moments where I was so weak that I thought, this is an impossible task before me. Il y eut des moments dans ma vie où je me sentais si faible que je pensais avoir une tâche impossible devant moi. At those moments, I closed my eyes and I said, your power is my power, let's go. En ce moment, j'ai fermé les yeux puis dit « Ta puissance est ma puissance, allons-y. And I appropriated by faith his divine power. » Puis je m'appropriais sa force divine par la foi. So you have to see it with the eyes of your heart. Tu dois alors la voir avec tes yeux du cœur. And then you must take it by faith. Puis t'en saisir par la foi. As you learn to live like this, I guarantee you, you will live by a new level of strength. Si tu vis de cette manière, je te garantis que tu vas vivre sur un nouveau niveau de foi. Even in the Old Testament, the prophet says, let the weak say, I am strong. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète dit que les faibles disent « Je suis fort ». Because God's strength is your strength. God doesn't need to do that. Car la puissance de Dieu est ta force. Tu n'as pas besoin de le faire. Dieu n'a pas besoin de le faire.
But you have to first see it in the eyes of your heart before you experience it in your life. Mais tu dois d'abord le voir avec tes yeux, les yeux de ton cœur avant que tu l'expérimentes dans ta vie. See you tomorrow. À demain.